La mine d'or de Pueblo Viejo, en plein cœur de la République dominicaine, est l'une des plus grandes au monde. Plus de 15 tonnes d'or sont extraites ici chaque année par la société canadienne Barrick Gold. Leoncia Ramos est agricultrice. Elle a grandi dans cette vallée. Avant que Barrick Gold n'arrive ici avec sa mine, nous étions heureux, nous vivions bien. Nous étions millionnaires, millionnaires en tout. Et aujourd'hui, nous manquons de tout. 50 ans d'exploitation industrielle ont transformé la localité isolée de Cotuí en une vaste mine à ciel ouvert. Aujourd'hui, le gisement de Pueblo Viejo s'épuise. Pour maintenir la cadence, Barrick Gold a obtenu de nouvelles concessions. Ce paysage de désolation s'étendra bientôt sur toute la vallée. Tout ce qu'on a ici, ce sont des maladies et beaucoup de problèmes. Notre plus grande malédiction a été de naître à un endroit où il y avait de l'or. Le processus d'extraction utilise du cyanure pour séparer l'or de ses impuretés. Les boues contaminées sont ensuite stockées dans ce bassin de rétention. Barrick Gold assure que sa gestion des déchets respecte l'environnement. Mais les riverains ne sont pas du même avis. Leoncia Ramos a toujours vécu à Cotuí. Elle a vu les rivières changer à cause de la mine. C'est cette mousse qu'ils rejettent dans l'eau. C'est ça qui est toxique. La rivière est sale, c'est un cadavre. Elle ne rend plus le service qu'elle rendait à la communauté. La pollution n'est pas la seule menace qui pèse sur la vallée. Camarades, c'est moi. Casilda Lima réside juste en face du barrage qui retient les boues toxiques de la mine. Cette mère de famille vit avec la crainte constante que le barrage cède. À votre avis, que se passera-t-il s'il y a un cyclone ou une inondation? Juste en face de chez nous, il y a le barrage du bassin de rétention. Ce qui m'inquiète le plus, parce que comme je le dis souvent, je crois en ce que Dieu fait, pas en ce que font les hommes. Il y a 2 mois, Casilda Lima croit voir ses craintes se réaliser. C'est exactement là-bas, là où il y a le camion. C'est là où il y a eu un glissement de terrain. Elle décide alors de filmer la scène et de partager la vidéo. À cause de cette vidéo, j'ai subi une sorte de chantage. Barrick Gold aurait demandé à Casilda Lima de venir voir l'état du barrage. Une équipe de la compagnie lui aurait alors demandé de publier une nouvelle vidéo afin de rassurer les habitants de la vallée. Casilda Lima refuse de faire ce démenti. Si j'infirme la vidéo, je déçois ma famille, je déçois mes voisins, je déçois ma communauté. Et ce sont des choses qui me font me sentir impuissante, qui me remplissent de tristesse. Parfois même, ça me donne envie de pleurer. Interrogé sur ce point, Barrick Gold n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Leoncia Ramos a fondé le comité Nuevo Renacer avec les riverains de la mine. Ensemble, ils dénoncent les dérives de l'industrie minière. Salut, salut, comment ça va? Bienvenue, bienvenue à tous. Allez, venez, prenez un siège. Après des années de lutte, le comité s'est résigné à l'inéluctable. Les 450 habitants de la vallée ont accepté d'abandonner leur terre natale. Ils devraient être relogés par le gouvernement dans les prochains mois, à une centaine de kilomètres au nord de Cotuí. Pour nous, ça va être un sacrifice. Ce sera très douloureux de devoir quitter notre terre, pour laquelle nous avons tant sacrifié. Mais le comité ne compte pas arrêter la lutte pour autant. Ses membres veulent éviter que d'autres régions ne subissent le même sort. J'espère que toutes ces provinces s'uniront pour lutter contre l'exploitation minière. Même si l'extraction minière rapporte de l'argent, elle mettra fin à l'humanité si elle continue dans cette voie. Au nord-ouest du pays, Unigold, une autre société canadienne, a lancé en 2020 des prospections pour trouver de nouveaux gisements d'or. Elle a obtenu sa licence d'exploitation en février dernier. À la tête d'une association de défense de l'environnement, Maximo Guzman constate déjà les traces laissées par la compagnie. Allons le long du sentier.
C'est un sentier que la société minière Unigold a construit pour les prospections. Máximo Guzmán s'inquiète des conséquences de l'industrie minière sur l'environnement préservé de sa région. Nous avons vu ce qui s'est passé dans d'autres villes comme Cotuí. Donc, on ne va pas se laisser faire. Mais dans cette zone frontalière d'Haïti, où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les arguments de Máximo Guzmán ne pèsent pas lourd face aux promesses de développement économique. En 2021, l'or a rapporté plus de 1,5 milliard d'euros à la République dominicaine.